« 169 répétitions. C'est vraiment un effort pour le percussionniste qui doit effectivement tenir le rythme, qui ne doit pas accélérer, qui ne doit pas être plus fort au début, qui doit se retenir. Et ça, c'est vraiment le défi athlétique du percussionniste qu'on voit ici avec l'Orchestre de Paris. C'est la clé de la mécanique. Et en fait, Ravel, quand il a conçu cette pièce, il a vraiment conçu en 3 strates, c'est-à-dire l'ostinato, la caisse claire, le rythme qui accompagne, et le rythme, il a tout à fait une connotation industrielle. On le voit dans l'exposition quand on regarde par exemple Métropolis de Fritz Lang. Et on a effectivement le 3e volet, celui qu'on entend, c'est la mélodie qui paraît a priori être très simple à siffler, mais qui elle aussi est une construction très subtile, un peu asymétrique, alors qu'on la croit tout à fait symétrique. Le père de Ravel était ingénieur, donc il vient d'un foyer où l'invention, le dessin technique était à l'ordre du jour. On montre les dessins techniques de son père qui sont absolument sublimes. Il avait lui-même, à travers ça aussi, un appétit vrai pour la technologie, et tout au long de sa vie, en fait, il avait cet intérêt pour les usines, pour l'univers industriel, les symphonies de courroie, les marteaux qui tapent, et tout ça, c'est effectivement aussi dans le boléro, et l'exposition essaie de le souligner. La magie de Ravel, c'est celle qui caractérise aussi toute son œuvre, c'est le génie de l'orchestrateur, c'est-à-dire de mélanger des timbres qu'on croit impossibles à combiner. Lui, il arrive à le faire, il arrive à combiner ses instruments, donner une amplification subtile. Le crescendo que vous entendez, il n'est pas brutal, et à la fin, on est évidemment pris quand l'explosion, effectivement, se réalise.